Quand on parle de politique de quotas, aujourd'hui, il va falloir qu'on m'explique comment on articule valoriser les seniors, valoriser le handicap, valoriser la visibilité des minorités, avoir autant de recrutement d'hommes que de femmes. Tout ceci devient extrêmement compliqué à gérer sur le terrain. C'est-à-dire que la loi, elle doit exister pour protéger les candidats éventuels de la discrimination. Après, la valeur ajoutée d'un cabinet, c'est de, par sa connaissance du marché, démontrer que quand un client un petit peu tendancieux nous fait des demandes qui iraient dans le sens d'une discrimination, ce n'est pas le servir en fait, tout simplement, que de s'appuyer sur ces différents critères de discrimination. Notre rôle et l'intérêt du candidat et de l'entreprise, c'est de ne pas se tromper. Et pour ne pas se tromper, les critères d'importance, c'est la compétence et c'est l'expérience. Toutes les entreprises souhaitent être attractives par rapport à leurs candidats. Et aujourd'hui, montrer qu'on est une entreprise qui lutte contre les discriminations, qui promeut la diversité, est un vrai levier d'attractivité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cabinet de recrutement, quand il présente ce qu'on appelle la shortlist, donc les quelques candidats qui sont sélectionnés après tout processus de recherche et d'évaluation, ce qui est important, c'est de pouvoir montrer à son client un panel le plus large possible. Donc au contraire, on va à l'inverse de la discrimination. Je ne pense pas que notre rôle soit d'aller au-delà du dossier professionnel en fait, du candidat. Parce que sinon, forcément, on va y apporter quand même un jugement de valeur, je pense, d'une façon ou d'une autre. Et c'est très important aujourd'hui que des questions inappropriées ne puissent pas être posées à un candidat. Il y a effectivement des points positifs dans ces lois antidiscrimination, mais il faut également les relativiser dans un contexte plus large. Et il pourrait être dommage de se couper d'informations qui viennent enrichir, si vous voulez, la personnalité du candidat et qui peuvent même en fait lui être très favorables parce qu'elles sont tout à fait complémentaires par rapport à la culture d'entreprise, comme je le disais, ou par rapport au poste et à la fonction à pourvoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est au candidat de bien se préparer à un entretien, de comprendre que certaines de ses particularités sont importantes, sont riches, vont apporter quelque chose à l'entreprise, et c'est lui, le candidat, qui doit avoir la liberté, pendant un entretien, de venir parler de ses propres richesses personnelles, culturelles, familiales. Globalement, on parle beaucoup de discrimination, pour autant, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça.